Yo la team, bienvenue dans cet épisode numéro 3, l'épisode final. Je suis impatient comme, comme moi devant un paquet de bonbons. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment envie de voir cette moto-là finie. Je vous explique. On est sur l'épisode numéro 3. On est toujours chez Dave. Sauf que ce qui se passe, c'est que Dave actuellement, lui, a eu interdiction de sortir de chez lui. Pourquoi? Parce que même moi, je ne l'ai pas vu fini. Donc là, il y a Dave et Sandra qui sont en train de fignoler toute la moto. Il restait des petites choses à changer, etc. et à rajouter. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, moi, je vais aller chercher Dave. Je vais ensuite l'amener jusque là-bas. Ils vont sortir la moto et on verra pour la toute première fois la moto au soleil. Donc là, vous aurez vraiment l'aperçu de la bécane. Et j'ai vraiment hâte de voir... franchement, en plus il y a une petite surprise qu'il a fait. Moi je sais ce que c'est. Je vous le dis pas, comme ça vous verrez en vidéo. Mais j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de voir cette bécane. Pour moi là vraiment, je l'ai pas encore vu mais dans ma tête c'est bon. Pour moi c'est le plus beau 12 qui puisse exister actuellement en France. J'en ai pas vu dans le monde mais j'en ai vu un petit paquet déjà dans ma vie de motard. Et croyez-moi que j'ai vraiment hâte. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher le petit Dave. Hop, allez c'est parti. Ah, vous connaissez ici les gars, sa petite boulangerie? On avait déjà fait un petit vlog. Oh, ça sent bon, ça sent bon. Hola amigos. T'es prêt? Bah non. Hola amigos. Les gars, je suis parti chercher le Dave. Tu l'as vu toi? J'ai rien vu. T'as rien de mytho? J'ai rien vu. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu. En gros, je t'explique ce qu'on fait, c'est que je viens, je te tiens la main. On part au niveau du fourgon. Quasi, il m'a dit dans moins de 10 minutes c'est fait. Ah oui, okay. Et donc en gros on va aller là-bas. Une fois que c'est fait, on se met au bout, il nous la cale au soleil. Et là on découvre ensemble. Ah oui, donc on attend qu'elle sorte. Moi j'ai pas vu fini. En fait je suis rentré dans le garage, j'ai fait droite tout de suite, j'ai préparé mes affaires, je suis sorti. Okay. J'ai même pas regardé la moto, j'ai rien regardé. Et donc apparemment il m'a dit que là c'est vraiment... Et donc ils vont nous la caler au soleil. Et là ce qu'on va faire, autre chose, c'est-à-dire qu'en fait on va se regarder droit dans les yeux tous les deux. Et puis quand je vais dire vas-y on regarde, et là on fait... Et là, ouh. Bah nous on a toujours pas vu le soleil en plus. Bah non. Bah non. Donc voilà. Bon je vous fais visiter un peu la boulangerie de... Ah non il y a des clients. Non c'est fermé, elle est fermée. Ah ok. Bon allez les gars, regardez un petit peu la boulangerie de Dave, elle est quand même stylée de ouf non? Eh c'est combien? T'as combien dans la caisse histoire que je récupère un peu? 0. T'as 0? Eh, la surprise qu'il va te faire le petit Dave là, de David là-bas. Que cet homme va faire d'ailleurs, il vient d'arriver à peine. Est-ce que tu as une idée? T'as une idée ou pas du tout? Depuis hier soir je cherche. Genre t'as aucune idée de ce qu'elle peut être? Que dalle, je sais pas. C'est quelque chose qui... Il faut absolument qu'elle soit dessus. Mais oui, mais je cherche, mais je sais pas. Si elle n'est pas dessus, et bah c'est pas... Il faut qu'elle soit dessus les roues. Les roues sont dessus, le moteur est là aussi, ouais. Je sais pas. Tu sais pas du tout? Non. Même pas une mini idée. Il n'y a pas quelqu'un qui a fuité. Ah non, ah non, il n'y a rien qui a fuité. Moi, j'ai rien dit. J'ai essayé pourtant. J'ai essayé de demander hier soir. Maïo n'a rien dit. Non. Bon, bah voilà. Et ben, on va attendre qu'ils mettent la moto et on va voir. Bon, les gars, je vous explique. Vous avez eu un petit cut. Nous, ça fait 15 minutes qu'on est derrière un fourgon avec Dave. Ils ont posé la moto. D'accord? On n'a toujours pas vu. Comment dire, la moto. Donc je vais prendre, je t'explique vite fait ce qu'on fait ma poule. Yes. Moi en gros je te tiens la main, d'accord? Je te tiens, pour ça on passe notre vie à se tenir la main, regarde. On fait ça, on va avancer, d'accord? Et une fois que c'est bon, pour ne pas avoir trop de contre-jour, est-ce que quand on est comme ça on voit nos têtes? Ouais, on va se mettre comme ça, ok? Quoi. Et on va, au n'a pire... pas besoin de se tenir la main. Ah oui. Tiens, donne-moi la main. Ah bon? Allez, bah oui, on fait comme là-dessus. Okay. On se regarde droit dans les yeux, ok? Et je vais voir la moto. Non, là. tu me regardes droit dans les yeux, tu lâches pas le regard. Bah sinon il ferme les yeux. Hein. Non, bon, tu me regardes droit dans les yeux. Je vois pas. On se regarde droit dans les yeux, Okay. Droit dans les yeux. Tu nous cales à peu près? Non mais on est devant là, tu vois vite quand même. Un peu plus à gauche. Ouais, là c'est bon? Ouais. Bon. Attends, je regarde pas la moto, je regarde juste le retour pour voir si on nous voit bien. Ok. T'es prêt ma poule? On se regarde dans les yeux? 3, 2, 1, top. Putain mais elle est incroyable. What? Oh! L'avant? Quoi l'avant? Bah j'avais pas... Waouh! Ah oui la jambe, putain mais merde, même moi j'ai bugué là. Elle est trop... Je vous le dis tout de suite les gars, là ce que je vais mettre à l'écran, direct, c'est direct, allez-y.
Regarde cette beauté. Oh et attends, Dave, la surprise. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, je te laisse chercher. Je cherche. Moi, je regarde la moto. Je regarde. Je devrais la voir ou pas là? Ah, ça se voit bien. Ah ouais? Oh, ça se voit vraiment super bien, hein, vraiment. Hein. Genre là, moi je devrais le voir. Là, de base, t'es censé le voir, mais de malade mental de base. Mais je suis con. Mais genre à 100%, t'es censé le voir, mais de fou. Non, donc- Mais genre vraiment de fou. Ah ok. Donc... Mais genre de fou. Et genre de fou. Ah putain. Le Ready to Race, tu vois, Ah je t'ai dit, ouais. fallait le mettre. Pour montrer quand même que c'est une KTM, tu vois. Ah putain, mais il est T'as vu? con. Il est pas con, hein. Regarde, Et ça, c'est Dave qui a dit l'idée. regarde. Regarde, le Ready Ah, to il est Race. Incroyable. Oh purée, et avec le même bleu. Ah, t'as dû te faire chier quand même. Oh la vache, Ah ouais. c'est beau, regarde ça. Ah bah oui, mais c'est pour ça que je le voyais pas. Le Ready to Race. Tu vois à travers la jante. Ah ouais, là ok. Ouais, bah maintenant que je sais, oui. Waouh. Ah ouais, il est incroyable. Donc ça y est, là elle est prête. Elle est... non mais par contre en photo ça va être une dinguerie, hein, je te le dis. Hein. Elle est magnifique. Waouh. Ah la jante, c'est un début. Qu'est-ce que tu es censé dire à David et Sandra? Il n'y a pas de mots. Je sais même pas quoi dire. Oh, c'est beau avec ta jante bleue devant comme ça là. Regarde. Ah, c'est beau. Hein. On va parler un petit peu. Sandra, viens voir. On va se mettre, pour essayer de se mettre à contre-jour. Je vais te poser 2-3 petites questions. De base, un client, on va dire lambda, pas en vidéo, tu vois, mais un client lambda de base, ce genre de dinguerie que tu es capable de faire, de base, c'est combien de temps normalement? Une semaine, C'est une semaine. Ouais. Et là, tu l'as torché en combien de temps? 2 jours et demi. En 2 jours et demi. À 2, ah oui, parce qu'il y a quand même David derrière qui a quand même participé quand même aux jantes principalement. C'est lui qui a fait toutes les jantes en fait déjà. Oui. Jantes, les petites touches bleues, les stickers, et toi t'as fait le plus gros du boulot, entre guillemets. Ouais. Oh mais j'avais pas vu. Dave, regarde, le cadre à l'avant. Ah mais oui. Mais oui, on voit rien. Attends, je reviens à toi Sandra, hein, c'est juste je suis subjugué par... Ah c'est ouf. Waouh, magnifique. Et donc, si admettons là demain, il y a un abonné qui a un 1290 qui veut pas, parce que de toute façon par contre tu ne fais pas de copiage de kit déco. Non. Ça c'est à chaque Faut fois. changer les couleurs, Ouais. mais il n'y aura pas le même bleu et pas le forgé. D'accord. Et là admettons une personne qui se dit demain je veux ça. Ton tarif. En gros, une grosse fourchette. Une grosse fourchette. Vraiment là par rapport à... on te donne un 1290 d'origine, tu vois, full orange comme on avait au tout début, et on veut tenter d'avoir une dinguerie comme ça, mais pas forcément à ces couleurs là, tu vois. Aux alentours de 1200 €. 1200 balles, t'as une dinguerie. Ouais. Et ben je trouve pas ça déconnant quand tu vois le taf. Ah bah non. Quand tu vois le taf qui a été fait dessus, hein, c'est... Non mais c'est... Franchement, le destin il fait bien les choses parce que des gens qui posent des kits covering j'en connais, mais en moto j'en connais pas, et on est quand même tombé sur le bon numéro, et le deuxième bon numéro. Elle est trop moche ta moto Dave. Hein. Tu vas rouler en street, hein, je te le dis par contre, hein, moi je prends ton 12. Hein. Elle est magnifique. C'est ouf. Regardez un petit peu la vue que vous avez. Comme ça. Le carbone forgé au soleil, il est beau. Hein. C'est une dinguerie, hein, avec les reflets du soleil. Le beau bleu. Oh là 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 là. Bah, chapeau, chapeau. T'avais dit quelque chose parce que toi, Dave, t'avais fait le plastique, enfin pas le plastique, mais t'as plastifié ici, mais le Ready to Race dans la jante. Ouais, on peut pas parce que la plastification n'est pas conformable. Donc du coup, on peut pas mettre de plastique sur la jante. Donc si jamais tu mets de la graisse de chêne, toi, Mmh. asticot que tu es, tu fais attention, tu n'arraches pas. Faut pas que ça devienne Ready to Race. Dans les premiers temps, dans les premiers temps, après ça ne bougera plus. Tant que la colle est prête. Oh là là, la dinguerie, mais elle est magnifique. C'est quoi déjà le département? Bouches-du-Rhône, 13. Non. Bah oui, on va commencer comme ça, ils savent même pas où est-ce qu'ils vont déménager. Donc, la team, ça y est, on peut dire fin d'épisode numéro 3, on est posé en face de la mer, Carfani, très joli, allez-y. Et il se peut les gars d'ailleurs en passant par là que vous savez le tour en mob, on va arriver par ici avec les mobs, on va les caler à la place de sa petite 50 cm3 qui est trop moche d'ailleurs, vraiment horrible, horrible. Je tiens à remercier premièrement David pour le prêt de sa moto, pour le fait aussi d'être venu, mais aussi surtout à Sandra,
qu'on félicite. Bien, franchement, félicitations à toi pour le boulot que tu as fait pour Dave. Et on remercie aussi lui, parce que c'est lui qui a raqué les sous finalement. Merci le banquier, parce que tu as acheté ça et voilà. Mais voilà, en tout cas, moi ça me fait extrêmement plaisir d'avoir tourné cet épisode-là, d'avoir vu déjà comment on fait un covering, parce que dans notre tête, on se dit souvent, ouais, les coverings, on arrive, c'est on chauffe, on fait. Pas du tout. C'est un bordel monstre. Sandra peut le valider. Je valide. Tu valides à 100%. C'est vraiment quelque chose de... Alors, compliqué, non. En soi, dès que tu as les petites techniques, ça le fait. Mais c'est surtout savoir comment le faire. Parce que nous, on n'était pas là, mais vous avez un petit peu galéré, vous deux, pour la jante avant, c'est ça? C'est ça. Ouais. Parce que tu avais un petit problème au niveau de quoi, toi, si tu expliques vite fait? Le disque qui est gros, donc du coup, on n'avait pas la place de passer nos mains. C'est ton décapeur, tu avais du mal à le passer, c'est ça? Non, non, les mains. Ah, c'était tes mains? L'accessibilité pour pouvoir tenir le morceau de chaque côté, en fait. Mais en tout cas, vous avez fait un boulot exceptionnel. Et forcément, je mets tous vos infos en description. À partir des épisodes, c'est quand vous descendez dans le sud, vous? 2 mois. 2 mois. Mi-mai. À partir de mi-mai, vous pourrez retrouver Sandra, David. Tu auras ton petit local, c'est ça? On croise les doigts si tout se passe bien. Donc vous pourrez la retrouver dans le sud. Si jamais vous avez des 12,90, elle en fera. Pas des comme ça, un autre custom. Mais voilà, tu feras aussi peut-être voiture, des choses comme ça, voilà. En tout cas, je mets tout en description. Allez la suivre, le boulot est exceptionnel. En plus de ça, l'avantage, c'est que ici, on a, c'est un peu méchant de dire ça, on a la main d'œuvre qui fait du bon boulot. Et là-dedans, on a quand même les très bonnes idées aussi, qui sont quand même excellentes. Donc c'est bien complémentaire. Vous êtes très complémentaires. Donc, les gars, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Je remercie la team présente. Et puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette grosse dinguerie qui est derrière moi. Moi, je kiffe ma race. Dave, tu vas rouler en street, je roule en 12. Fin de vidéo.